Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors voici le début du chapitre 6 qui s'intitule « Le cheval noir de l'Apocalypse et la crise financière finale, l'enlèvement de l'Église et la destruction des États-Unis d'Amérique ». Nous allons voir plusieurs notions dans ce chapitre-là qui vont consister à une révision de certaines notions de la série vidéo « Un voyage astronomique vers la fin des temps ». Et dans cette série vidéo-là, on démontre des choses du passé qui coïncident à des mouvements rétrogrades de Saturne, juxtaposés ou synchronisés à des mouvements politiques importants d'Obama. Et aussi, on va un petit peu plus loin dans le futur. On avait avancé la date du 1er mars comme étant le mouvement rétrograde de Saturne dans le milieu de la balance. Et on avait exposé le chapitre 6 de l'Apocalypse, verset 6, où il est dit qu'il tient une paire de balances dans ses mains. Et donc, lorsque j'ai montré ces choses-là, on était plusieurs mois avant le 1er mars, et le 1er mars est arrivé. Les gens pensent qu'il ne s'est rien produit. Eh bien, vous allez voir, c'est tout le contraire. On va le démontrer. Donc, on va faire un mélange de notions déjà montrées avec, finalement, les preuves qu'il s'est vraiment passé quelque chose. On va aussi voir que l'arrivée du cheval noir de l'Apocalypse, qui annonce l'avènement de la grande crise économique des derniers jours, qu'elle coïncide aussi avec la destruction par la Russie et un allié majeur qui va être ici la Chine. Donc, mais c'est la Russie qui va être en tête de liste. Donc, la destruction par la Russie en tête de liste des États-Unis d'Amérique, qui coïncide aussi avec le temps de l'enlèvement de l'Église. Tout au long de cette présente section du chapitre 6, nous allons vous montrer des preuves additionnelles de l'exactitude et de l'importance de l'étude de l'astronomie pour la compréhension en profondeur des Saintes Écritures. Cela démontre encore une fois de plus qu'à la lumière de ce qui vous a déjà été dévoilé dans le chapitre précédent sur les notions astronomiques appliquées aux prophéties bibliques, et de ce que nous allons vous montrer dans cette section présente du chapitre 6, que seul celui qui est l'authentique propriétaire de l'espace et des étoiles, qui est le Dieu créateur, peut faire en sorte que les cieux lui obéissent, conformément à sa parole, selon qu'il est écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Est-ce que c'est assez clair ici? Qu'est-ce que je vous montre finalement, pour ceux qui ne sont pas sûrs de qu'est-ce que je montre? Eh bien, en fait, ce que je démontre, je vous ai parlé de la Genèse, je vous ai parlé de plusieurs versets qui nous annoncent que Dieu a créé non seulement le soleil, la lune, mais il a aussi créé toutes les étoiles, et que sa parole est comme le miroir ou le reflet de tout ce qui se passe sur terre, et aussi un genre de miroir de ce qui se passe aussi dans les cieux. Et tout ce qui est lié dans les cieux est lié sur terre, et tout ce qui est délié dans les cieux est délié sur terre. Bref, on nous le confirme dans le chapitre, si vous voulez, dans le livre de Jean, au chapitre 1, les versets 1 à 3. D'entrée de jeu, il est clair ici que ce que je vous résume, eh bien, est vraiment mentionné dans cette partie des versets bibliques.
Cette présentation-là va aussi démontrer qu'il est impossible que nous ayons pu tricher d'une quelque manière que ce soit, puisque l'information que nous sommes sur le point de vous montrer s'est réalisée bien longtemps après sa prédiction démontrée dans le cadre du cheval noir de l'Apocalypse. Ça, c'est un des épisodes faisant partie du voyage astronomique vers la fin des temps qui a été produit en 2013. Alors, démontrant que Saturne représente bel et bien le cavalier noir astronomique qui est jumelé avec Obama. Et le cavalier, vous savez, comme j'ai toujours dit, il y a 8 objets et non pas 4 objets comme la plupart des chrétiens s'imaginent. On dit les 4 chevaux de l'Apocalypse, on est habitué à 4 objets, mais les premiers chapitres, les premiers versets du chapitre 6 de l'Apocalypse nous parlent bel et bien de cavaliers montant des chevaux. Donc on a 8 objets qui sont déterminés dans l'ensemble des chevaux ou des cavaliers de l'Apocalypse. Donc Obama ou Saturne était le cavalier noir et celui qui le montait ou qui était le cheval noir, c'était la lune qui, elle, comme je vous dis, représente le cheval noir. Et on va voir qu'elle est juxtaposée à la FMI et Madame Lagarde. Ça ici, vous allez vraiment être bouleversé par ce que je vais vous montrer. Alors, nous allons procéder comme suit. Nous allons faire l'analyse de la première partie, c'est-à-dire le verset 5 du chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Une analyse plus approfondie concernant le cheval noir de l'Apocalypse. Alors, ici, sur le point 1, on a, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant. Ça, c'est celui qui a le visage d'homme qui correspond au Verseau. C'est bien important, Dieu est un Dieu d'ordre. Le premier être vivant, c'est lui qui correspond au premier sceau, qui correspond au cheval blanc. Le deuxième, c'est le cheval rouge, le deuxième être vivant. Et le troisième, lui, correspond à l'homme avec un visage, à l'être vivant avec un visage d'homme. Donc, c'est vraiment le Verseau. Très, très important parce que j'ai non seulement trouvé les 4 objets célestes qui correspondent entièrement aux Écritures, mais je les ai trouvés non seulement dans leur couleur, mais ils ont parcouru exactement la partie du ciel qui nous est présentée ici. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit le Verseau qui appelle le cheval, et non pas le lion ou l'étoile Régulus qui est dans le lion, celui qui a un visage de lion. Le troisième être vivant, vous allez voir dans la Bible, c'est celui qui a un visage d'homme. Donc c'est important l'ordre à respecter ici. C'est ce que je vais vous faire comme une démonstration très bientôt. Et il disait, viens, je regarde et voici paru un cheval noir. Le cheval noir que je vous dis, qui est la lune noire, elle doit être noire hein, au moment où elle est appelée, parce que sinon ça ne correspond pas. Elle doit absolument être noire au moment précis où il y a manifestation du cavalier noir. Il faut que tout soit dans l'ordre précis. Alors, la lune noire sur le troisième être vivant, donc la lune doit se retrouver au Verseau. Et celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Celui qui le montait, il est clair qu'il s'agit du cavalier. Il monte le cheval, donc il est le cavalier. Donc, vous avez l'être vivant qui appelle le cheval. Donc, le cheval qui est la lune doit aller voir l'être vivant. Et pendant ce temps-là, son cavalier doit se tenir dans la balance, dans le milieu de la balance. Alors, nous avions démontré tous ces faits en 2013, en vertu de la série vidéo Un voyage astronomique vers la fin des temps. Nous allons revenir sur plusieurs de ces notions au fur et à mesure du déroulement de la section du chapitre 6. Maintenant, je vais vous faire une démonstration de comment ça fonctionne et pour que vous compreniez exactement le principe qui a vraiment un ordre. Je n'ai pas choisi des objets de même par hasard dans le ciel, dire ah tiens, ça correspond un peu. Non, non, c'est pas du tout ce que j'ai fait. Elles sont dans l'ordre mentionné, dans la couleur mentionnée, au temps mentionné, et vous avez le cheval blanc qui se manifeste avant le noir, et le noir avant le rouge avant le noir, etc. Et tout s'est produit exactement dans l'ordre prescrit dans la Bible. Et je vais vous faire une ou deux démonstrations, mais je ne vais pas toutes vous les faire, mais c'est pour vous montrer le principe ici. Donc, démonstration d'épreuves. Alors, à partir de Stellarium, je vais revenir sur cette fameuse événement-là qui correspond exactement à ce chapitre-là ici, du troisième être vivant qui appelle le cheval noir et du cavalier noir qui se tient dans le milieu de la balance, et ça correspondait au 1er mars 2014. Voici la démonstration.
Alors, le principe est comme suit. Là, je vais vous faire rapidement vous démontrer comment ça fonctionnait avec Ison et que ça va être le même fonctionnement avec le cheval noir pour ce qui est de Saturne et de la Lune. Donc, Ison devait être appelé par le premier être vivant. Le premier être vivant, c'est celui qui a un visage de lion. Donc, c'est Régulus ici. Et donc, si le premier être vivant appelle le premier chevaux, eh bien, lui, Régulus va l'appeler. Le premier chevaux doit partir de sa position au moment où il est appelé et se rendre vers celui qui l'appelle. Si vous avez une ferme, vous avez des chevaux, vous appelez votre cheval, vous faites... Là, le cheval vient vers vous, il ne va pas partir en sens opposé, aller se promener dans les prés. Si vous l'appelez, si vous connaissez votre cheval, il devrait faire des pas et se rendre vers vous. Alors, c'est le même principe. Et ici, vous voyez le taureau. Le taureau ici, qui est le deuxième être vivant. Eh bien, si le taureau est le deuxième être vivant, eh bien, l'objet ne peut pas se situer, qui est appelé, par exemple, un peu avant. Parce que si le lion appelle le cheval, le lion qui est le premier être vivant appelle son cheval qui est ici, qui est le premier chevaux, le cheval blanc, eh bien, il doit partir du bélier, par exemple, et monter, et là, il y a de l'interférence puisqu'il doit croiser le chemin, si vous voulez, du deuxième être vivant. Ici, ça ne fonctionne pas, parce que c'est celui-là qui l'appelle. Donc, ça doit se situer à un moment où l'objet se situe entre, en excluant le taureau, toute la partie du ciel qui exclut le taureau, exemple, jusqu'au premier être vivant. Et c'est de même pour tous les quatre objets. Alors donc, je vous avais déjà expliqué, je vous avais démontré, je ne vais pas revenir là-dessus, que pendant des années, Ison faisait comme une couronne au-dessus de l'étoile Castor, ok? Castor qui est attribué justement à Apollyon, Apollo, que la Bible nous dit, qui est en grec le nom de Satan. Alors ici, je vais juste retrouver la comète Ison, ce ne sera pas bien long. Alors, Ison, donc, est parti, et après un certain temps, et c'est là qui est intéressant, elle s'est mise à bouger dans le ciel, et ça correspond au moment où elle a été appelée. Et on va faire avancer ça. Et vous, elle a ramassé ici l'arc. C'est exactement ce Gémeaux-là ici tient un arc dans sa main pour accomplir exactement comme un livre ce que la parole de Dieu nous dit de l'Antéchrist, du cheval blanc si vous voulez. Et il est parti et a traversé l'œil du Cancer pour se rendre, et on le voit ici, vers l'étoile Régulus en compagnie du cheval rouge. Et ce qui est extraordinaire, c'est à partir du moment où elle rejoint son maître, ou celui qu'elle l'appelle, si vous voulez, qui est l'étoile Régulus, regardez bien l'accélération dans le ciel qui correspond à « elle part pour la victoire ». Il y a vraiment une accélération de la vitesse. Je vais retourner un petit peu en arrière ici, pour que vous voyez vraiment. Vous voyez, la planète Mars et Ison ont une vitesse relative dans le ciel assez égale, tout ce temps-là. Mais regardez, à partir de Régulus, vous allez voir que Mars va rester très loin en arrière. Regardez bien. Bang, explosion de vitesse, et elle décolle pour la victoire. Et elle accomplit vraiment ce qu'il doit être fait dans les cieux à partir du moment où elle était appelée. Maintenant, on va aller voir le cheval noir. Qu'est-ce qu'il en est pour le cheval noir, qui est le but de la présentation du chapitre 6. Eh bien, nous sommes, évidemment, nous sommes à la fin de 2013, on va continuer d'avancer. Et voyez-vous, on va se rapprocher, Saturne se prépare à faire son mouvement rétrograde, et elle va le faire, curieusement, en plein centre de la balance, et la Bible nous dit que le cheval noir tient une balance en main. Vous allez voir. Et voilà, son mouvement rétrograde est fait. Si on grossit dans le ciel lointain, pour vraiment voir à partir des étoiles lointaines, lorsque précisément Saturne cesse son mouvement, on le voit ici, elle avance toujours parce que cette étoile-là, ici en référence, s'éloigne vers la droite ici. Alors, vous voyez, elle s'éloigne encore. Ah, voyez-vous,
c'est fait. Elle retourne, elle revient. Donc, le mouvement rétrograde a déjà eu lieu. Voilà. C'est précisément, il n'y a aucun doute, le 1er mars. On le voit ici. Voilà. Donc, le 1er mars, Saturne fait son mouvement rétrograde en plein cœur de la balance. Et nous allons voir la Lune, où elle se situe exactement, le troisième être vivant, celui que je vous ai décrit, qui est le Verseau. OK? Alors, elle vient justement, cette Lune-là, elle est au niveau du Verseau, où elle était quelques jours avant. Eh bien, voyez-vous, elle était située, je vous dirais, juste à la terminaison des Jeux de Sochi, entre le quatrième être vivant ici, qui est un visage d'aigle, et le troisième être vivant ici, qui l'appelle. C'est ça qui est extraordinaire. Et à ce moment-là, je vais grossir la Lune. Ici, on va la centrer. Oups. Et voyez-vous, elle s'apprête à faire ce qu'on appelle une lune noire complète. Et nous sommes le premier. Regardez la lune ici. Là, vous avez un petit croissant ici, mais c'est parce qu'il faut faire varier l'heure. Si je fais varier l'heure, on va obtenir notre lune noire. Maintenant, voyez-vous, on est toujours le 1er mars. Regardez, la lune est complètement noire. Et elle est exactement... je me rappelle que la lune noire parfaite, c'est produite ici justement dans le Verseau, exactement dans le flot de l'eau du Verseau. C'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et pour vous convaincre que la lune noire a bien eu lieu le 1er mars 2014, voyez ce qui suit. Alors ici, c'est un site où on peut retrouver, il y en a plusieurs sites, mais où on peut retrouver les phases de la Lune. Et voyez-vous, le 1er mars 2014 correspond à la Lune parfaite noire. On le voit ici, vous en avez la preuve. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que le 1er mars a coïncidé avec un samedi. Et samedi, on dit en anglais Saturday. Et cette journée-là, elle coïncide ou elle est synchronisée avec Saturne. Comme lundi, c'est The Moon. Lundi, c'est la Lune. Mardi, c'est le mois de mars. Mercredi, c'est Mercure, etc., etc. Chacune des journées du calendrier solaire correspond à une planète de notre système solaire ou à un objet céleste faisant partie de notre système solaire. Et dans ce cas présent, Saturne et la journée qui correspond à Saturne, qui est celui qui correspond au cavalier noir au même moment où le cheval noir se manifeste. Et là, vous commencez, pour certains de vous qui avaient les idées aiguisées, comme on dit, vous vous rappelez du fameux discours de Mme Lagarde, et elle parle du calendrier lunaire. Eh bien, attendez de voir le code que j'ai découvert. Quand je vais vous montrer ça, vous allez être ébahis. Vous allez surtout être ébahis de la conclusion de ce code-là, et vous savez que si elle a parlé du calendrier lunaire, eh bien, vous commencez à voir que je vois juste avec la Lune comme étant le cavalier noir. Si je vois juste, c'est pas moi qui ai vu juste, j'ai complètement lu le chapitre 6 de l'Apocalypse, noir sur blanc, et je me suis aperçu que ces objets-là correspondaient. J'ai trouvé premièrement le cheval blanc, et je me suis dit, s'il y en a un objet, si la Bible est véridique, je vais trouver les 4 objets. Il n'y en a pas rien qu'un. Dieu est pas... Il ne fait pas les choses à moitié, il ne fait pas aux 3/4, il ne fait pas au tiers, il est fait ou il ne fait pas. Ce que Dieu a fait, il l'a fait. Ce qu'il a proclamé dans sa parole, il l'a accompli. Donc, s'il y a un objet, je la trouve, je vais trouver les 4, je vais les trouver dans le sens qu'on me dit, dans les couleurs qu'on me dit, dans les temps prescrits et dans l'ordre numérique qu'on me le dit. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé. Alors donc, j'avais aussi démontré dans le voyage astronomique vers la fin des temps que concrètement sur Terre, le cheval noir avait été amorcé dans la ville de Saint-Pétersbourg lors de la réunion du G20. Et j'avais même démontré qu'un des emblèmes de la ville, c'était Catherine Legrand. Catherine Legrand, elle était attribuée par les Russes, si vous voulez, à la Déméter ou à Cérès ou à Astrée.
C'est vraiment extraordinaire de voir ça. Il y avait aussi un grand cheval noir, exactement à l'endroit où ils ont fait les réunions pour le sommet du G20. Bref, ça explique pourquoi dans Ésaïe 14, versets 10 à 12, on nous dit que l'Antéchrist va faire dans les derniers jours une montée vers le septentrion. C'est qu'il va utiliser une puissance très forte située au nord pour pouvoir faire, si vous voulez, son changement d'orientation de l'économie, son changement de pouvoir de l'économie. D'ailleurs, c'est une des tactiques des Illuminati, ça a toujours été de prendre, d'égaliser, si vous voulez, la balance des pouvoirs. Parce que si vous voulez créer une guerre et vous voulez que cette guerre-là ait de l'impact, vous ne pouvez pas prendre un géant contre un insecte, parce que la guerre que vous voulez qui dure 6 mois, bien, elle ne pourra pas avoir lieu 6 mois si le géant se promène et écrase immédiatement le moustique. Donc, vous devez avoir des belligérants qui sont environ de force égale pour pouvoir en contrôler, si vous voulez, la conclusion de cette guerre-là. D'ailleurs, les Illuminati ont financé, ça c'est reconnu, toutes les guerres sur Terre. Ils sont derrière toutes les guerres, que ce soit les guerres internes des États-Unis, les guerres, la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, etc., etc. Ça sert leur cause à plusieurs niveaux. Bref, si je vous dis ça, c'est que je vais vous montrer maintenant que c'est exactement au 1er mars 2014 que correspondent les premières sanctions économiques d'Obama sur la Russie. Ce qui est extraordinaire, c'est que je viens de vous montrer dans ma démonstration que c'est immédiatement après la terminaison des Jeux olympiques de Sochi, soit le 27 février 2014, qu'il y eut la manifestation du cheval et du cavalier noir dans les cieux. Et c'est exactement à la date du 1er mars 2014 que Obama a commencé à amorcer des sanctions économiques. Ces sanctions économiques-là, il l'avouera lui-même dans une vidéo que je suis à la veille de vous montrer, qu'elle va affecter l'économie mondiale. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Alors, voici ici le document en question. Ça vient du département du Trésor du gouvernement américain. C'est sur le site direct. C'est pas moi qui les invente. Et nous voyons clairement sur ce document-là, qui est un document du 1er mars 2014. Je ne sais pas si je trouve la date exactement. Voyez-vous ici, bon, le 20 mars 2014, mais il a mis officiellement, Obama, il a signé les documents officiels de ces sanctions-là le 20 mars 2014, c'est vrai. Mais vous allez voir que cette signature-là, qui est au 20 mars, vient d'une résolution qui, elle, est datée du 1er mars. Je vais vous la montrer. Donc, à partir du 1er mars, c'est à la date exacte du mouvement rétrograde au cœur de la balance, qu'Obama s'est servi de la situation que son administration a créée en Ukraine. C'est pas les Russes qui ont créé ça. C'est vraiment l'administration Obama qui est derrière le coup en Ukraine, et je vais le démontrer d'une façon irréfutable bientôt dans les chapitres qui viennent. Donc, gardez juste en tête que c'est encore Obama qui est derrière toute la situation en Ukraine, et il s'en est servi en prétexte pour choisir ses premières cibles russes pour amorcer sa guerre économique dans le but de lui permettre d'établir la destruction de l'économie américaine et mondiale. Alors ici, à la suite de ce document-là, ici, vous avez une capture d'écran, et on voit que finalement, ils ont décidé de prendre des sanctions sur les cercles officiels du gouvernement russe et des gens importants dans l'entourage du gouvernement russe. Et on voit les noms: Viktor Ozerov, 1er mars 2014, Vladimir Zabarov, le 1er mars 2014, Evgeny Bushmin, le 1er mars 2014, et ainsi de suite. Vous avez Alexandre Tatounov, 1er mars 2014, Oleg Pantelev, 1er mars 2014. 1er mars, 1er mars, 1er mars, 1er mars, 1er mars, 1er mars partout. Et je vous ai montré quoi? Vous avez ici la manifestation de la Lune dans le Verseau, le 3e être vivant, exactement le 1er mars, avec Saturne qui, elle, fait son mouvement rétrograde en même temps au 1er mars. Alors, ça, je vous ai montré ça. Vous pouvez aller voir mes vidéos. Vous allez voir les dates. Ça a été mis en 2013 sur mon site. Et j'ai montré ce mouvement-là des mois d'avance.
Et les gens pensent, bah, c'est rien produit, on va attendre de voir les choses. Non, malheureusement, il s'est produit quelque chose et vous en avez la preuve. Et de cette décision-là de punir des gens, je vais vous dire, c'est des gens carrément choisis au hasard. C'est juste créer la bisbille, c'est une invention, il n'y a rien de vrai. La Russie n'a jamais créé de problème en Ukraine. La Russie a fait un référendum dans la partie du pays qu'on appelle la Crimée. Et la Crimée, vous devez savoir, ça a déjà appartenu à la Russie de façon légitime pendant des années et des années et des années. Et je vais vous dire, en Crimée, ça semble aller mieux qu'aux États-Unis. Il y a beaucoup moins, c'est beaucoup... Si j'avais le choix d'aller vivre en Crimée actuellement, puis les États-Unis, je pense que j'y penserais à 2 fois. Mais je vais vous dire une chose. On sait que Vladimir Poutine n'est pas un enfant de cœur, mais je peux-tu vous dire qu'à côté d'Obama, il paraît comme un enfant de cœur? Je trouve que le gouvernement russe donne beaucoup plus l'heure juste à ses citoyens. Ils prennent des mesures pour empêcher le fluor dans l'eau. Ils semblent s'inquiéter beaucoup plus de leurs citoyens que le gouvernement américain. Puis c'est de pire en pire. L'écart entre les deux est de plus en plus grand. Alors, je vais vous poser une question. Si on en est rendu là, c'est parce qu'il y a un certain problème avec... il y a vraiment un très très gros problème avec le gouvernement américain. Alors donc, vous voyez ici, la preuve est faite que c'est au 1er mars que toutes les sanctions économiques contre la Russie ont vraiment pris naissance. Alors donc, je vous montre cette fameuse vidéo-là, datée du 20 mars 2014, où Obama annonce la signature officielle des sanctions qui, elles, viennent du 1er mars, celle que je vous ai montrée précédemment, OK? Et donc, il avoue que ces sanctions-là vont affecter de façon officielle l'économie mondiale. Alors, voici la vidéo. The United States is today moving, as we said we would, to impose additional costs on Russia. Alors, il dit que les États-Unis, maintenant, officiellement, ils vont de l'avant pour les sanctions économiques qu'ils avaient annoncées en priorité. Donc, c'est ce que je vous dis, le 1er mars. Et là, on continue. Based on the executive order that I signed in response to Russia's initial intervention in Ukraine, we're imposing... Il dit, basé sur les sanctions économiques que j'ai déjà signées concernant les activités illégales, on va appeler ça, de la Russie en Ukraine, ce qui est complètement faux. Sanctions on more senior officials of the Russian government. Alors, il dit qu'il va donner des sanctions sur un nombre additionnel de personnes clés au niveau du gouvernement russe. In addition, we are today sanctioning a number of other individuals with substantial resources and influence who provide material support to the Russian leadership. Il dit que ces membres clés-là dans l'entourage du gouvernement ont amené, si vous voulez, des éléments clés qui ont aidé, si vous voulez, le gouvernement russe dans ses activités en Ukraine. Donc, ils sont comme complices, si vous voulez, de ce que les Russes font actuellement en Ukraine. Et c'est pour ça qu'Obama, il se justifie de prendre des sanctions. Je vais vous dire que tout ça, c'est une histoire montée de A à Z. As well as a bank that provides material support to these individuals. Il fait référence aussi à des gens qui sont au contrôle de banques russes. With our European partners to develop more severe actions that could be taken if Russia continues to escalate the situation. Il se réserve le droit de prendre des mesures additionnelles, éventuellement encore plus profondes, si la Russie continue dans leur voie au niveau de leur politique en Ukraine. As part of that process, I signed a new executive order today that gives us the authority to impose sanctions not just on individuals but on key sectors of the Russian economy. Il dit, étant donné la situation, il dit qu'ils se sont voté le droit de prendre des sanctions non seulement contre des individus russes, mais aussi contre des entités du gouvernement et des compagnies. This is not our preferred outcome. These sanctions would not only have a significant impact on the Russian economy, but could also be disruptive to the global economy. Alors, c'est ce que je vous disais. Ils viennent de dire que ça peut avoir un impact non seulement vraiment mortel ou
Disruptive, ça veut dire mettre beaucoup d'interférences dans l'économie de la Russie. Mais il dit non seulement ça, mais aussi dans l'économie mondiale. Je vais juste vous repartir le bout sur l'économie mondiale. Écoutez-le bien. Disruptive to the global economy. Donc, the global economy, c'est l'économie globale, l'économie mondiale. Ce qui est intéressant, là, juste pour faire une note supplémentaire, pour les 3 premiers chevaux de l'Apocalypse, ceux-ci sont montés par un individu et, selon toutes mes recherches, les 3 premiers chevaux sont coïncidés, correspondent à Barack Obama. Ça serait lui qui serait le cavalier du cheval blanc, du cheval rouge et du cheval noir. Et donc, c'est lui qui va amener le problème économique, on le voit ici, qui est aux premières loges. C'est lui qui va amener la résultante de la Première Guerre mondiale. Et vous allez voir, il est en train de la faire. C'est vraiment lui. Donc, je l'ai trouvé de façon astronomique, mais toutes les preuves géopolitiques actuellement pointent vers cet homme-là. Et le cheval blanc de l'Apocalypse était synchronisé sur un couronnement et ça correspond aussi à des gestes de Barack Obama. Donc, les 3 premiers chevaux sont montés par une personne, que vous soyez d'accord avec ce que je viens de vous dire, que vous pensez que l'Antéchrist est quelqu'un d'autre, malgré, attendez de voir les preuves supplémentaires que je vais amener sur Barack Obama, qui sont bibliques d'ailleurs. Chacune des preuves que je vous amène, ce n'est pas des perceptions personnelles. Je lis la Bible, je regarde ce que la Bible me dit. Il y a un seul homme qui correspond à 100%, c'est Barack Obama. S'il y a un antéchrist qui doit venir, puis si c'est pas Barack Obama, il va falloir qu'il se manifeste bientôt, parce qu'on ne sera sûrement pas enlevé au mois de septembre, on va être enlevé dans 10-15 ans, il n'y a rien qui va bouger. On a un sérieux problème ici. Il faut que l'homme qui est décrit dans la Bible, qui est à 100% Barack Obama, OK, tout concorde vers lui, eh bien, il faudrait que ce soit un autre homme qui a les mêmes caractéristiques que Barack Obama, premièrement. Donc, la Bible nous parlerait d'un homme, mais il y en aurait 2 qui correspondraient. Donc, nous, les chrétiens, on ne serait pas trop avancés de lire la parole et de dire, ben, ça correspond à 2 personnes. Il va falloir qu'il y en ait un qui se démarque. Actuellement, il n'y en a qu'un seul qui correspond aux caractéristiques. Et il y en a là-dedans qui sont tellement spécifiques que c'est pratiquement impossible, au moment où je vous parle, que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse venir remplacer la correspondance de ces écritures-là. Vous allez le voir plus tard. Alors donc, les 3 premiers chevaux montés par une personne, le 4e, il est différent. La conséquence du 4e cheval, qui est la mort, la peste, etc., par l'épée, lui, est la conséquence de la venue des 3 premiers chevaux et d'un très grand bouleversement cataclysmique dû à un bouleversement, si vous voulez, astronomique, céleste. Et le Seigneur nous dit carrément qu'à la fin des temps, les puissances célestes vont être bouleversées, vont être chamboulées. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que ce que j'ai découvert, c'est que le cheval vert, lui, n'est pas monté par une personne. Il est monté par un objet céleste, justement. Ça, on va y revenir un peu plus tard. Alors donc ici, constituant les preuves de l'implication de l'administration américaine sur ce qui se passe en Ukraine, pour mettre ça sur le dos, pour faire porter le chapeau, si vous voulez, à la Russie de tout ce qui se passe là-bas. Bien, voici les preuves. Donc, le choix des cibles, bon, comme je vous l'ai dit, c'est un prétexte, c'est une invention de toute pièce par l'administration américaine pour leur donner le prétexte d'agir en ce sens-là. Et évidemment, avec le statut de président des États-Unis, lorsqu'il parle aux nations des gens, aux nations du monde, à la masse, si vous voulez, des gens qui l'écoutent. Il a énormément de crédibilité et en plus, il possède les médias. Donc, tout ça peut mousser la chose de telle sorte qu'on croit exactement à ce qui nous est dit. Alors ici, on voit ici un article du 28 mai 2014. Donc, c'est très, très proche du 1er mars 2014. Très peu de temps après la manifestation du cheval noir. On nous dit que Soros, Obama, Nuland et Kerry ont fomenté un coup à Kiev et ils sont impliqués dans un massacre de masse en Ukraine. Donc, ça, c'est ici. Vous pourrez rentrer le titre qui est ici dans Google. Vous allez arriver à l'article. Alors, on continue pour accélérer. Le 1er février 2015, Obama admet qu'il est derrière le changement de régime en Ukraine. On le voit ici. OK, brokering, ça veut dire fomenter, que ce soit par des moyens financiers ou autres,
mais c'est exactement ce que ça veut dire, et c'est lui qui le dit, c'est pas moi. Lui, il l'admet. Il l'a admis à des journalistes. Ici, un autre article, celle-ci, 3 février 2015, voyez-vous. 1er février 2015, voyez-vous que ça sort actuellement, que rien de ce qui est caché ne doit demeurer caché. Finalement, tout nous est révélé. Eh bien, on en a des preuves. Et puis, je vous dis, vous allez trouver des dizaines et dizaines d'articles là-dessus qui confirment ce que je vous dis. Alors, Washington fut derrière le coup d'État en Ukraine. Obama admet que les États-Unis ont négocié une entente pour supporter un changement de régime. Eh oui. Donc, ici, voyez-vous ici, un commandement de l'OTAN a menti en proclamant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Fait que donc, ça va plus loin que ce soit eux qui soient derrière le coup en Ukraine et qu'ils mettent ça sur le dos de la Russie. Mais en plus, ils ont même inventé des histoires, si vous voulez, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Alors ici, ça c'est un commandant en chef du NATO qui le dit. Alors c'est pas moi. Et encore une fois, le 23 janvier 2015, très 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 récent, l'histoire ressort là. Maintenant, ils ont utilisé pour ce faire nul autre que les services de la CIA qui sont à la charge de ces opérations-là. La CIA, le FBI et maintenant un groupe de mercenaires sont sur les lieux en Ukraine. Et on voit ici les agissements. C'est pas la première fois qu'ils le font d'ailleurs. On voit ça ici sur le site de Ron Paul Institute for Peace and Prosperity. Fait que vous savez que lorsqu'ils diront paix et sécurité, qu'est-ce qui va se produire? On est vraiment dans ces temps-là.